Sur ce mot riche, Françoise, il faut arriver à faire la synthèse et merci beaucoup pour cet exercice qui n'est pas facile. Ah, mais j'aime bien le faire. Après, je fais bien ou pas. Mais... En tout cas, d'abord, merci à Fabrice et à Geneviève pour cette matinée qui était donc particulièrement riche, je l'ai trouvé aussi. De par la diversité des intervenants, de par le sujet aussi. On s'aperçoit qu'on parle d'une question, on parle de la santé. Et on voit qu'il y a plein de gens qui sont en principe pas concernés par les soins et la santé dans cette maison, dans cet amphithéâtre. Et que cette question de la santé des travailleurs, quels qu'ils soient, c'est notre problème à tous, et c'est notre sujet à tous, États, chercheurs, collectivités, associations, et que si on ne s'y met pas tous, on ne va pas y arriver. Ça, c'est la première chose que j'en ai tirée, qu'effectivement, comme l'a dit Geneviève tout à l'heure, bon, moi je suis vice-présidente du Conseil régional. La première mission du Conseil régional, c'est d'appuyer le développement économique. Donc la première chose que j'ai notée, mais pourquoi n'y a-t-il pas de chef d'entreprise ici pour en parler avec nous? Ce qui aurait été bien. Alors je parle employeur, chef d'entreprise, c'est pas forcément pareil, mais on voit bien qu'on a affaire à des employeurs spécifiques. Mais dire que beau panel, un très beau public, passionnant, donc vraiment bravo à vous. Un sujet, il y a quelqu'un qui a parlé de la double peine. Je pense qu'on a parlé tout ce matin de la triple peine. C'est-à-dire qu'on est précaire ou pauvre. Donc on a un travail difficile, je crois que ça a été bien dit. Et une chose dont il n'a pas été question, mais c'est que plus on est pauvre, plus on a un travail compliqué, difficile, et moins on a accès aux soins. Pour des questions de temps, pour des questions de papier, pour des questions de temps d'accès au papier et aux droits. Donc cette question de la triple peine, elle était quand même présente toute la matinée. Alors ensuite, moi j'ai noté 7 points. Peut-être dans ce qu'on peut faire après, ou je ne vais pas vous faire un résumé, parce que j'en aurais pour 3 heures, ça ne serait pas un résumé. Premier point, de qui on parle et de quel problème on parle. Je crois qu'on est parti de ces emplois qui sont ubérisés, qui sont mondialisés, qui sont des nouveaux emplois. Et puis on a bien vu, et Madame Tagliana en a parlé, et moi je suis au premier rang là-dessus, que la question de l'emploi à domicile, c'est aussi une question qui est très importante, qui est une vieille question, celle de la santé des aides à domicile pour les personnes âgées dans un pays qui vieillit. C'est un vrai sujet avec des gens qui ont effectivement des heures de travail extrêmement segmentées, des travaux de travail à temps partiel, qui utilisent leur propre voiture, qui font des kilomètres pas possibles. Et c'est drôle parce que tout le monde en France connaît cette question, tout le monde la vit ou l'a vécue à travers ses parents ou ses grands-parents, et c'est une question qui ne sort nulle part. Il y a eu quand même des études parlementaires, mais c'est quelque chose qui fait jamais la une des journaux, et c'est quelque chose sur lequel on voit que la société a du mal à avancer. Alors j'espère que la question des travailleurs ubérisés, la question de l'ubérisation, des victimes, alors non plus du grand âge, mais de la cupidité mondiale, parce que c'est aussi de ça qu'on a parlé, c'est à quel point la cupidité va précariser le travail d'un certain nombre de personnes. Et ce que je me disais aussi, c'est que sur ces différentes personnes dont on parle, ces différents travailleurs, ça serait bien aussi un jour d'avoir des éclairages avec des historiens. Parce qu'on voit que dans toutes les grandes ruptures du travail qu'il y a eu dans le passé, alors je ne suis pas historienne, mais l'esclavage, c'était une question de travail. On a transporté quand même des gens à travers des bateaux, on a tué des millions de personnes, on a commencé le déclin de l'Afrique, faut le savoir, pour des questions de cupidité, pour des questions de travail en Amérique et ailleurs. La question de la révolution industrielle, souvenez-vous, les gens, ils s'en sont pas tirés très bien au début quand même. Ça a été extrêmement douloureux. Donc dire que peut-être que ça vaudra le coup un jour de travailler aussi avec des historiens, en sachant que maintenant, les plateformes en particulier, elles ont des nouveaux outils et des outils de management qui n'ont jamais existé auparavant et dont on voit que ça démultiplie ces problématiques. Donc ça, c'était ça. De qui on parle, à la fois du côté de ceux qui en profitent et de ceux qui en sont les victimes. La deuxième chose, c'est comment il faut faire après. Alors moi, donc je suis vice-présidente du Conseil régional, mais je viens de Médecins du Monde, donc je rends hommage à Médecins du Monde. Parce que la première chose pour faire quelque chose, pour avancer, c'est qu'il faut voir. Et que Médecins du Monde et d'autres associations, je la cite, mais en chef de file,
ce sont ces associations qui, à partir du soin, à partir de la santé, en écoutant ce que les gens disent quand ils viennent consulter un médecin ou viennent voir une infirmière, eh bien, ils repèrent ce qu'expliquait Foucault, c'est il est malade. Pourquoi? À cause de conditions de vie, à cause de conditions de travail. Et ça, cette capacité à aller voir à partir de la parole de quelques personnes et de la santé de quelques personnes, d'aller voir et d'aller trouver la vraie problématique qui est derrière et de la mettre en lumière, il n'y a que des associations militantes et soignantes comme Médecins du Monde qui peuvent le faire. Et je pense que vraiment, je rends hommage. Il faut savoir que c'est quand même grâce à ces associations qu'on a la CMU, qu'on a eu l'aide médicale État, qu'il y a eu la régularisation pour soins, qu'il y a eu les seringues pour les personnes pour des problèmes d'addiction. C'est ça au début. Qui voit? Donc il faut vraiment, et nous tous dans les collectivités et dans l'État, je pense qu'on a un rôle important de soutenir financièrement, puisque notre travail, nous, c'est quand même de bien distribuer l'argent de vos impôts. C'est quand même notre premier travail. Et donc, de soutenir ces associations, c'est quelque chose de très important. D'autant plus quand on le fait, parce que je dirais que dans les sujets qu'on a beaucoup abordés, la question des livreurs et des saisonniers, il y a la question de la ville et puis il y a la question rurale. Et c'est toujours beaucoup plus difficile dans des zones rurales, parce qu'il y a peu de monde, qu'il faut aller chercher plus loin, qu'il faut plus d'argent, qu'il faut... alors pour le coup, en étant un médecin du monde, ça fait très longtemps qu'on se dit qu'on va aller travailler dans les zones rurales, mais ce n'est pas des endroits où vous avez beaucoup plus de bénévoles, ce pas des endroits où vous allez facilement. C'est plus facile dans Bordeaux de trouver plein de gens pour pouvoir travailler avec vous. Donc c'est assez compliqué. Donc c'était donc mon deuxième point. Après, de qui parlons-nous? Il faut voir donc les associations. Ensuite, il faut étudier. Ça, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises. Il faut avoir des chiffres. Alors, et puis, on a besoin, effectivement, de vraies recherches. On n'a pas besoin de ressenti, on a besoin de recherches appuyées sur de la méthodo et puis sur des vrais chercheurs. Qui est concerné, combien de personnes, quels besoins, quels sont les enjeux économiques, en plus et en moins. Vous disiez tout à l'heure, il y a des choses qui coûtent cher, mais tout l'enjeu, et je crois que c'est en particulier ici à l'ISPED, et à BPH, Jérôme Vitfer en particulier, qui travaille sur la question, oui, ça coûte, mais combien ça rapporte derrière, pour pouvoir voir à long terme. Donc, et ça, c'est un travail que nous, on fait au niveau du Conseil régional, où on finance beaucoup la recherche, et on souhaite financer davantage la recherche en santé publique. Donc, il faut des labos de recherche qui tiennent le coup, il faut des terrains d'études, il faut ces partenariats entre terrains d'études que peuvent être les associations et les chercheurs. Sur les cohortes, je ne sais pas, moi j'avais pour notion que les cohortes, c'était pas très facile la vie des cohortes en ce moment, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Étudier, avoir des chiffres, pourquoi? Parce qu'ensuite, pour agir, il faut avoir des données, et donc il faut agir, mon cinquième point. Et on a eu des belles démonstrations, l'ARS, le département, la ville. Je pense qu'on aurait pu interroger plein d'acteurs différents, d'autres départements, d'autres structures en AGI. La difficulté, je disais, notre rôle, c'est de mettre l'argent là où il faut, là où il y en a le plus besoin, et là où sont les leviers. On ne pourra pas mettre de l'argent partout. Et donc, là où les chercheurs et les associations doivent nous aider, doivent aider les collectivités, enfin les financeurs, c'est dire le point crucial, celui qui va faire levier sur les autres, il est là. On a parlé du logement tout à l'heure, et nous, ça fait très longtemps que la région finance la construction de logements pour les saisonniers, pas suffisamment manifestement, mais ça fait partie des leviers. Et je pense que ça, c'est très important d'avoir cette question de... grâce aux chercheurs et à ceux qui voient, et puis au retour sur expérience, de savoir où nous devons agir et comment on finance. Vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de collaboration, enfin dans tout ce que j'ai entendu, il y a au moins 2 ou 3 cofinanceurs dans toutes les actions qui sont nommées. Ça peut être le département, ça peut être une mairie, ça peut être l'ARS. Donc on est souvent nombreux autour du cofinancement des actions. 6e mois, alors on agit, c'est bien, mais on a bien vu qu'il faut changer la loi. Ça a été expliqué en particulier, je crois que M. Brochard ne l'a pas dit comme ça, mais c'était un peu ça quand même. Il y a des lois à changer. On voit que sur la protection de la santé et des travailleurs, on est quand même sur des systèmes qui datent des années 60, à l'époque où tout le monde était salarié. Donc on a des vraies mobilisations à avoir pour changer la loi. Et là aussi, pour changer la loi, c'est quel est le levier? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut
quel est le point qu'il va falloir modifier pour que ça puisse bénéficier à tous. Alors, je ne le sais pas, hein, je crois qu'on a parlé de la protection, d'une prévention des travailleurs qui doit s'étendre certainement à tous les travailleurs et pas simplement en fonction de leur statut, mais au fait de travailler. Comment on arrive là? Comment est-ce qu'on peut y parvenir? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce genre de choses, ça ne s'obtient pas comme ça. Alors, il faut les associations, il faut la recherche, il faut les chiffres, il faut une reconnaissance par le grand public. Je vous disais, la question des travailleurs à domicile, finalement, ça ne sort pas dans le débat public. Et à un moment, si ça ne sort pas dans le débat public, ben, les politiques peuvent rien. Il faut quand même pouvoir changer des choses sur lesquelles ça sort vraiment dans le débat public. Et pour faire sortir des choses, des questions sociales dans le débat public, la question de la santé est un excellent outil. Il y en a plein qui sont beaucoup trop jeunes, mais vous étudierez peut-être ça. Le saturnisme, c'est une question de précarité. Et il y a eu des lois sur le saturnisme, parce que ce qui a été mis en valeur, ce n'est pas le fait que les gens étaient pauvres, c'est le fait que les enfants étaient malades. La santé, la dégradation de la santé des gens est un excellent outil pour arriver à mettre des choses au premier rang des préoccupations politiques. Et ensuite, si on veut faire changer la loi, il faut voir qu'est-ce qu'on veut changer, comment est-ce que collectivement, des acteurs comme nous, mais aussi les acteurs eux-mêmes, les grands changements quand même dans la loi sur les salariés, ça a été les mobilisations des salariés. C'est difficile de mobiliser des gens qui sont des employés précaires. Là, en ce moment, on voit qu'au niveau des aides à domicile, elles commencent à se monter en association et à travailler ensemble. Mais il y a un vrai enjeu là-dessus, parce que si les personnes elles-mêmes, on ne les aide pas à s'organiser, et c'est là que ce que vous faites est très bien, parce que vous les aidez aussi à s'organiser entre eux. Ils ont déjà d'ailleurs commencé tout seuls. Et puis le dernier point, mais Madame l'a dit tout à l'heure, de la santé au travail, c'est qu'il y a aussi un outil qu'il ne faut jamais oublier d'utiliser, c'est le droit. Et que quand il y a des droits, eh ben, il faut les faire respecter. Et qu'il y a un tribunal administratif, il y a des tribunaux, et que dans le domaine de la santé, on ose peu aller faire avancer les choses en utilisant le droit. Un petit rappel, c'était sur les pensions des anciens combattants marocains, sur lesquels on s'est tous battus pendant des années. Ça aussi, c'est des choses qu'il faudra enseigner aux plus jeunes. On s'est tous battus comme pendant des années et on n'y arrivait pas à ce qu'ils aient des pensions correctes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y en a un, il a pris un avocat, l'avocat a attaqué l'État, il a gagné et ça s'est étendu à tous les travailleurs, à tous les anciens combattants. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas négliger aussi, vous disiez, monsieur du Conseil régional tout à l'heure, qu'effectivement, il y a une transformation des contrats, il y a des abus sur les contrats, il y a peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là sur le plan de la loi. Voilà, pour ce que j'ai un petit peu retenu de tout ça, qu'en tout cas, il y a besoin plus de régulation que de dérégulation, certainement, dans notre monde, en tout cas, pour que tout le monde puisse en profiter. Rajouter un point dont il n'a pas été question, parce que ça, et que je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui travaille dessus, mais peut-être que ceux qui travaillent sur les travailleurs saisonniers le verront, peut-être moins dans le milieu viticole. Est-ce que vous saviez que la profession qui se suicide le plus dans notre pays, ce sont les agriculteurs, qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours. Eux, ce n'est pas une question de précarité de l'emploi, c'est une question de précarité des revenus, c'est une question de poids. Et je trouve que c'est une question qui n'est abordée aussi par personne, à un moment où quand même les agriculteurs, c'est un petit peu à l'ordre du jour. Voilà, pour les points que je voulais vous dire, en tout cas vous remercier, vous dire que peut-être que moi j'aimerais bien que ce soit le départ sur quelque chose peut-être de collectivement productif à plus long terme. Bravo pour tous ceux qui agissent, pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui montrent et pour tous ceux qui font. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit.